Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'univers des prévisions astrologiques pour le compte de ce jour, amis Bélier. C'est une journée idéale pour être écouté et compris. Vous pouvez proposer vos idées, surtout si vous avez des choses à dire depuis longtemps. Le moment est donc venu. Montrez-vous compréhensif et paisible si vous voulez vous faire bien comprendre. Amis Taureau, vous n'êtes pas en reste et vous devriez conquérir le monde ou au moins agrandir votre territoire. Un regain d'énergie pourrait bien vous pousser à sortir de votre gant et à vous lancer dans la bataille. Choisissez-la bien avant de vous découvrir. Amis Gémeaux, vous parviendrez à résoudre un conflit dans votre entourage. Vous aurez l'occasion d'être fier de vous. Vous serez trop intransigeant, dur avec vous-même. Il faut trouver un point d'équilibre entre action et repos, réflexion et détente. Cancer, vous cherchez à être irréprochable et c'est ce qui pourra vous être reproché si vous allez trop loin. Vous ciblez votre action sur la qualité, votre persévérance porte ses fruits, insistez sur ce point-là. Lion, votre courage se renforce positivement. Vous aurez les ressources d'aller au bout de vos projets. Votre créativité est également au rendez-vous. Vous pourriez la développer de façon constructive. Natif du signe Vierge, ce n'est pas aujourd'hui que vous vous agiterez. Vous êtes en forme, vous comptez bien le rester. Vous vous préparez un bon programme de remise en forme de façon à conserver votre vitalité tout au long de cette journée. Balance, à présent, vous n'aurez aucun mal à évoluer dans une bonne ambiance car votre bonne humeur sera communicative. Votre entourage est comblé par votre présence et votre joie de vivre. C'est le moment pour convier vos amis à un petit dîner chez vous ou à l'extérieur. Scorpion, gare au séisme et aux divers accrochages. Affrontez honnêtement les problèmes si vous souhaitez réellement trouver une solution à l'amiable. La période actuelle s'avère propice pour établir un dialogue constructif. Amis Sagittaire, vous vous laissez entraîner dans des pulsions irrésistibles. Votre enthousiasme vous donne des ailes pour avancer résolument vers vos passions. Ne vous précipitez pas si on vous demande une promesse. Capricorne, vous êtes en harmonie avec votre entourage aujourd'hui. Les échanges seront très positifs. Un intense besoin de repos vous envahit. Il serait vain de résister. Il est temps de recharger vos batteries. Verseau, avant-dernier signe, bonne nouvelle, la communication et les bonnes relations sont à l'honneur. En effet, le climat actuel chasse les tensions et vous incite à apaiser les conflits. Vous êtes moins sous pression et prêt à dialoguer sans faire de remous. Et Poisson, pour finir, votre bonne humeur aujourd'hui stimule hautement votre créativité. N'hésitez pas à mettre votre grain de sel en soumettant vos points de vue, en proposant de nouveaux concepts ou en lançant de nouveaux défis. Vous fourmillez de bonnes idées, profitez-en. Et ce sera tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver en cette belle matinée. Retenez que le 12 septembre 1213, les Français du Nord et du Sud, en conflit sous le prétexte d'une croisade contre les Cathares, se livrent bataille à Murettes, au sud de Toulouse. Le roi Pierre II d'Aragon, qui s'est arrangé aux côtés des méridionaux, va y perdre la vie. Le 12 septembre 1642, sur la place des Terreurs, le marquis Henri de Cinq-Mars, âgé de 22 ans, périt sur l'échafaud ainsi que son ami François de Tours. Ces deux exécutions mettent un terme à la dernière conspiration ourdie contre Richelieu. Le 12 septembre 1683, après 2 mois de siège, les janissaires turcs du grand vizir Kara Mustafa renoncent à conquérir Vienne et se retirent.
Le 12 septembre 1876, au Palais Royal de Bruxelles, le roi Léopold II ouvre une conférence de géographie destinée à relancer l'exploration de l'Afrique. Et dans la nuit du 11 au 12 septembre 1919, le poète Gabriel D'Annunzio fait une entrée triomphale à Fiume à la tête de 287 volontaires italiens, ce qui a pour effet d'entraîner l'Italie et la Yougoslavie à signer le traité de Rapallo. Le 12 septembre 1940, dans une colline proche du village de Montignac, au cœur du Périgord noir, le jeune apprenti mécanicien Marcel Ravidat, âgé de 18 ans, élargit avec son couteau un orifice qu'il a découvert 4 jours plus tôt avec son chien robot. Il soupçonne à juste titre que l'orifice recèle des surprises. Le 12 septembre 1990 est mis un thème diplomatique à la Seconde Guerre mondiale avec la signature à Moscou d'un traité de paix dit 2+4 ou 4+2 entre la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Aujourd'hui se célèbre Apollinaire. Né à la fin du XVIe siècle, ce théologien de l'université de Salamanque entre chez les franciscains et part en mission au Japon. Pendant les grandes persécutions des shoguns Tokugawa, il est arrêté et brûlé vif avec ses compagnons. Rien à voir avec l'auteur des 11 000 Verges. Ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain.